un reportage. Ouais. Waouh. Stylé. Il y a du son dans le cadre là? Ouais. Ah oui merde, c'est con. On va avoir un souci, c'est que je vais pas pouvoir. Tu vas être obligé d'avoir un filaire. Merde, c'est con. Comme tu passes par ton. Ouais. Bah comme on avait fait. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais garder le pied T'auras quand pas même. de chef. Mais oui, pas de soucis. Allez, 200 balles de perdu. Allez, bim. Ok. Salut Tala. Salut, je viens de finir les balances à l'écho de Pont-de-Mer. On est en concert pour la première fois c'est dans l'Orne, si je me trompe pas, Pont-de-Mer. C'est dans l'heure. On est dans l'heure. Je suis trop nul en géographie. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais ici à Pont-de-Mer, à l'écho? Eh bien, en fait, en avril, l'écho de Pont-de-Mer m'a accompagné pour un start. Donc en fait, durant une semaine, on a pu travailler avec Franck et Olivier, le programmateur et l'ingé son de la salle. On a pu travailler notre set avec mon DJ Charlie Mess. Et à la suite de cette semaine, ils m'ont proposé du coup un concert. Donc voilà, on vient de faire les balances. Ça a été un peu compliqué parce que moi j'ai une petite pédale avec de l'autotune et l'autotune rendait moyen à cause du stress. Je chantais un peu faux donc les notes n'étaient pas terribles. Mais là c'est bon, on a bien révisé pendant une heure, on a bien tout revu. Les machines c'est bon, ma voix c'est ok, donc je suis ready. T'as parlé d'une résidence, d'un start. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas forcément dans le milieu, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors pendant une semaine, on a décortiqué tout le set que j'avais préparé de base, c'est-à-dire la suite des sons. On a travaillé aussi le son des prods pour que ça rende mieux pour un concert. On a travaillé les prises de parole. Et en fait, on a eu la chance aussi d'avoir déjà un logement juste à côté de la salle, mais surtout d'avoir les clés pour la salle, ce qui faisait qu'en fait la nuit, on pouvait travailler. Donc on a fait du montage vidéo, on a fait aussi de la prod et on a surtout fait un live. On a fait un live sur YouTube, notre premier live sur YouTube. Mais si vous voulez tout voir et avoir plus de précision sur cette semaine, eh ben on a sorti un vlog. On a sorti un vlog sur ma chaîne YouTube, donc c'est Talo officiel. Pareil pour Instagram, c'est Talo officiel. Donc on a sorti un vlog de cette semaine de folie. Et donc la résidence que tu as fait à Pont-de-Mer, c'était en avril. Depuis, tu as sorti un projet, ton EP Summer, Helios. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un EP de 4 titres, c'est ça? Ouais, c'est un EP de 4 titres, donc comme t'as bien décrit la chose, c'est un EP Summer, donc c'est des sons qui bougent, c'est des sons plutôt solaires. Après, ça reste dans la même lignée que Altair, c'est pour ça que Helios, Altair, il y a toujours le rapport au système solaire. Les thèmes abordés sont à peu près les mêmes, hein. Ça j'ai pas, j'ai pas encore changé là-dessus, mais c'est toujours mon incompréhension face au monde, une envie de mieux me connaître, et puis toujours de vouloir s'en sortir. C'est pour ça, Helios, c'est un projet positif, dans le fond. Positif, solaire, on le ressent aussi dans les titres, puisqu'il y a plus de chansons, de chants. On t'entend plus chantonner. Ouais, exactement. Après, ça se prête aussi au fait que c'est un EP Summer, donc c'était un projet où je voulais vraiment ramener une touche un peu plus légère, donc avec, comme tu dis, beaucoup plus de refrains chantés, beaucoup plus de mélodies, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des moments par titre. Je pense par exemple à Monde, où il y a une partie beaucoup plus rap, où je parle d'un concert où j'ai pleuré devant parce qu'en fait l'artiste que je voyais en face me donnait envie de me dépasser comme lui. Bref, il y a quand même des moments où c'est plus rap et ça reste toujours personnel. Oui, encore une fois, que ce soit dans ton premier album, Altair, on en a déjà parlé en plus à l'antenne sur Westrack. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet. Donc dans ce nouvel EP, Helios, ça parle beaucoup d'introspection, encore une fois. Oui, complètement. Moi, mes textes se nourrissent souvent de moi-même, tout simplement. Je pourrais pas écrire un texte
fiction ou quelque chose que je n'ai pas vécu ou que je ne ressens pas. Donc c'est toujours très personnel. Et puis c'est chouette aussi de... Helios, c'est l'évolution d'Altair parce que moi aussi j'évolue dans ma façon de voir la musique, dans la façon de me voir, dans la façon d'envisager aussi mon futur. Donc c'est une continuité. Si vous avez aimé Altair, vous allez sûrement aimer Helios parce que c'est la même direction artistique, si je puis dire. Et puis si vous avez aimé Helios, pareil, je pense que Altair peut vous plaire. C'est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, iTunes, Altair ou Helios, et sur la chaîne YouTube Tala Officiel. Ce côté personnel, on ressent aussi dans tes paroles où tu parles de ton grand-père et de ta grand-mère. Oui, c'est dans Casino. Je dis mon grand-père écrit des bouquins, ma grand-mère met des couleurs sur toile à l'étage et sourit, parce que ma grand-mère est peintre, mon grand-père écrivain. Et en fait, c'était pour rappeler que eux deux, ils n'ont pas fait de l'art pour avoir le succès, pour avoir de l'argent ou quoi, mais en fait, tout simplement pour trouver un sens à leur vie et... se faire plaisir aussi, mais c'est surtout quelque chose de plus digne que seulement l'argent ou que la fame. Et donc la phrase après, c'est il faut que je prenne exemple sur eux, quoi. Et tu prends exemple sur eux? Ah bah toujours, oui, complètement. Mes grands-parents, c'est une grande source d'exemple et puis de simplicité, d'humilité aussi. Et donc je pense qu'il faut garder ça en tête, que ce soit dans tout, que ce soit dans chaque passion, ou même dans le travail, même dans la vie perso. Je pense qu'il faut garder une part d'humilité et pas se monter la tête. Faut monter les étages petit à petit. En fait, je pense qu'il faut pas oublier pourquoi on a commencé. Voilà. Pourquoi j'ai commencé la musique, pourquoi tu as commencé à faire cette activité, quelles étaient les raisons premières. Et c'est souvent là que se trouve la vérité. Et pour en revenir du coup à un côté un peu plus technique, en avril, quand tu as fait donc cette résidence avec Franck et Olivier à l'écho de Pont-Audemer, tu n'avais pas encore sorti Helios. Qu'est-ce qui a changé quand tu as préparé ce concert que tu vas faire tout à l'heure avec du coup les nouveaux titres dans ta discographie? Ce que j'ai changé, donc c'est déjà 2 sons sur le set. Maintenant, il y a Monde et Clean qui sont rajoutés. Les prises de parole aussi, parce que forcément, quand on a travaillé le set de Mouton de Mer, moi je parlais exclusivement du premier album, je parlais pas de l'EP. Donc là maintenant, j'inclus aussi l'EP. Et puis aussi de nouvelles interprétations, parce que on a fini la résidence en avril. Cependant, j'ai eu des concerts en juin, juillet. Et au fil des concerts, j'ai pu aussi m'améliorer. Donc l'écho, vous pouvoir voir tout à l'heure que j'ai pris plus confiance en moi au niveau du chant, au niveau des prises de parole. Voilà, il y a eu de l'évolution et puis il y en a encore à faire pour les prochaines dates. Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur scène? Est-ce que tu as des surprises, des choses qui diffèrent de ce qu'on entend sur les plateformes? Ce qui diffère des plateformes, déjà, c'est l'interprétation, au niveau du chant, au niveau même parfois du flow, même parfois du texte. Mais quand c'est le texte, ça veut dire que je me gourre sur scène et que j'essaie de me rattraper et je fais un peu du freestyle. Non, quelle surprise, vous allez voir. La plus grande surprise, je pense que c'est Charlie Mess. Je pense que c'est la plus grande surprise de ce set. Et puis aussi les jeux de lumière, on a vachement travaillé les jeux de lumière en avril, donc c'est très chouette aussi. On a eu vraiment un concert sur mesure. Charlie Mess, donc ton DJ, et qui s'essaye au bac. Au bac, ce sont donc les paroles appuyées, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les paroles appuyées. On a aussi sur certains titres des jeux où je lui envoie un mot, il me renvoie un autre, ou bien le même mot. Enfin bref, on a des petites prises de paroles ensemble. Ça, c'est un truc, par exemple, qu'on doit travailler par la suite, parce que Charlie Mess, c'est assez timide. Mais c'est cool, parce que là, pendant les balances, j'ai vu qu'il prenait du plaisir, déjà. Donc ça, c'est super important. Et puis, qu'il prenait confiance en lui au niveau des bacs. Donc c'est cool. Nous deux, on évolue. C'est grâce à l'écho, c'est grâce au concert. Et puis, c'est surtout grâce au public. Sans eux, il ne pourra pas avoir de concert, tout simplement. Donc merci à vous de venir ce soir. J'espère que vous serez nombreux, des milliers, des milliards. Et justement, quelque chose qui est hyper important et que tu répètes à chaque fois durant tes concerts, c'est qu'il y a un petit carnet que tu laisses à disposition des gens pour laisser des commentaires. C'est important pour toi d'avoir ces retours? Ouais, carrément. Alors, c'est important pour 2 choses déjà.
pour ma confiance en moi, parce que souvent les gens mettent des mots sympas. Donc c'est toujours chouette de pouvoir relire et puis de se dire, bon, bah c'est cool, j'ai la preuve que les gens ont vraiment aimé. Et puis aussi, ça fait des beaux souvenirs. Ça fait des beaux souvenirs. Je trouve que c'est parce que échanger en dialogue, c'est très cool, mais ça reste quelque chose d'immatériel en fait. Et le fait que les gens prennent le temps d'écrire, de prendre le stylo, d'écrire, de réfléchir à sa phrase, moi, ça me touche et puis ça me fait hyper plaisir, quoi. Ça montre que grâce à la musique, on peut transmettre des émotions, on peut transmettre du plaisir et c'est le but de tout artiste, de pouvoir transmettre tout ça. Et en plus, c'est écrit, donc j'ai la preuve. T'as hâte de monter sur scène tout à l'heure? Ouais, carrément. Je suis stressé parce que, comme je l'ai dit, les balances ont commencé difficilement. La fin était plus cool. Donc là, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de rencontrer le public de Ponto de Mer. Les Pontos de Mer. Les Pontos... Bon, j'ai pas le nom, mais voilà, les habitants de Ponto de Mer. J'ai hâte de les rencontrer. Et puis c'est cool, j'ai plein d'amis qui sont venus. Il y a plein de soutien. Donc ça ne peut être que un bon moment. En plus, c'est un peu significatif, c'est un peu comme si c'était la fin de la résidence, puisque là, Franck et Olivier, donc ceux qui t'ont accompagné durant cette semaine de résidence en avril, vont voir le fruit en fait de ton travail. Mais ouais, mais c'est ça le stress. C'est-à-dire que si c'était une date comme une autre, entre guillemets, il y aurait moins d'enjeux. Là, le fait d'être avec Franck et Olivier dans la même salle pour montrer le concert et montrer que j'ai bien écouté leurs conseils, il y a une part d'affect. Donc j'ai pas envie de les décevoir, j'espère que ce sera pas le cas. Mais ça va être cool. Dans tous les cas, c'est comme je me dis souvent, moi je fais de la musique, c'est avant tout une passion, faut que ça reste une passion, faut que ça reste du plaisir. Donc tranquille. Bon bah, on te souhaite bonne chance. Je pense que tu as encore pas mal de choses à préparer. Et puis bah, à tout à l'heure pour le concert. À tout à l'heure, merci Westrack. En fait, moi j'y crois plein peu au lycée. En fait, moi j'y crois plein peu au lycée. En fait, moi j'y crois plein peu au lycée. J'ai un truc dans le fond qu'ils ont jamais capté. Ça s'appelle un rêve. Pour certains, c'est juste un moyen de monnayer. Faut que cette mentalité. Charbonne en printemps, en hiver, en été. J'ai pas fait d'études, donc je crois pas aux accès. Je me présente, je m'appelle Tala. J'ai sorti mon premier album, Altaïr, il y a à peu près 1 an. Je viens de sortir Helios, mon premier EP, Summer, il y a 1 mois. Et à côté de moi, j'ai quelqu'un qui nous vient de Caen. Il est un peu timide, il s'appelle Charlie Mess. Quand je dis Charlie, vous dites Mess. Charlie, Charlie, waouh, ils sont chauds, non Charlie Mess, ils sont chauds. On enchaîne. Le cerveau bétonné pour un cœur ouvert. Toi ton passion n'a faut jamais penser que ça peut être le contraire. Je fais tout ça pour les miens pour qu'on sorte et c'est pas une vanne. Je fais tout ça pour les miens et pour sauver mon âme. Je suis dans le sas de ma vie, j'ai les cartes. Plus jamais on part comme une mère qui peut être remplaçable. Te tords pas l'âme, l'honnêteté ça se verra. Te mens pas à toi-même, c'est la plus dure des étapes. Elle voulait faire le tour de la terre. Elle voulait faire le tour du monde. Moi je suis focus sur mes maquettes. Elle voulait faire le tour de la terre. Elle voulait faire le tour du monde. Se sentir libre pour moi c'est un casse-tête. J'en ai ras le cul de faire des périodes d'essai. Je les vois sur scène devant moi, ça me fait pleurer. J'ai l'impression de louper tout ce que je m'étais promis. Pourtant je te jure bébé, je fais pas exprès. J'ai l'équipe, j'ai les clips, j'ai les projets. Mais je me sens comme petit quand je criais dans le vide. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Mans par hasard? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Caen par hasard? Ouais. Magnifique. Et toute la France se déplace au concert de Tala. Et puis surtout, faites du bruit pour vous, Ponto de Mer. Merci d'être venus nous voir. Merci beaucoup. Ce morceau c'est Casino, sorti aussi sur l'EP Helios, l'EP Summer qui est sorti il y a 1 mois.
soleil se lever sur ta peau d'argent. Je dormirai pas avant que l'automate se réveille. J'imprime les schémas, ta silhouette sur papier blanc. Focus sur le plan, j'ai pas sommeil. Je vois le soleil se lever sur ta peau d'argent. Je dormirai pas avant que l'automate se réveille. J'imprime les schémas, ta silhouette sur papier blanc. Mes pensées sont binaires. À Charlie Ness, un gros big up. À Olivier et Franck de l'écho, nous accompagnés pendant une semaine. Vraiment des personnes incroyables, merci beaucoup les gars. Et surtout, l'écho, surtout, faites du bruit pour vous. Une réaction? C'était super de le voir live, surtout pour le nouvel EP que j'avais juste écouté en streaming. Donc encore mieux qu'en streaming, franchement. Il y a une énergie de ouf sur scène. Les deux là, ils ont une complicité mais de malade. Et comme le dit Lucie, voir ça vraiment en live sur scène, ça n'a rien à voir que l'écouter de chez soi. Et l'énergie qu'il renvoie, elle est juste incroyable. Une petite réaction? C'était la première fois que j'écoutais Talla vraiment et en fait c'est incroyable, très prenant, on s'identifie très bien à la musique, les sons sont incroyables, il a une énergie de feu sur scène, franchement je recommande à fond, allez le voir et suivez-le, c'est incroyable. Une réaction? Écoute, franchement c'était super, c'est la première fois que je viens et je reviendrai quoi, c'était vraiment top, les sons étaient géniaux donc c'est super, franchement je reviendrai. Talla, tu viens de descendre de scène, comment ça s'est passé, une réaction? Eh ben c'était très chouette, pas beaucoup de monde, on est à peu près une vingtaine, mais public hyper réactif, public hyper souriant, hyper à l'écoute aussi, donc trop cool. Toi qui appréhendais un peu le concert devant Franck et Olivier, ceux qui t'ont accompagné durant la résidence, alors comment ça s'est passé? Oui, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais un peu la pression de bien faire devant Franck et Olivier, mais non, j'ai vu Franck avec un beau sourire, donc je pense qu'il a aimé. Olivier, il est dans le fond en fait, c'est l'ingé son, donc il est dans le fond, c'est un petit cachotier, c'est quelqu'un qui se cache, donc je ne l'ai pas vu, mais non, je pense que le job a été fait. J'ai bien suivi leurs conseils, je pense qu'ils l'ont vu, et puis j'ai pris du plaisir, donc je pense que ça se voit aussi. Une question importante, est-ce que tu es fier de toi? À moitié parce que je pense que j'aurais pu être plus dedans. Après, avec Franck, on va débriefer. Lui, il m'a déjà dit que l'énergie était bonne et que ça marchait bien. Mais à moitié. Les gens ont aimé, donc je suis fier de moi parce que... et je suis fier aussi de Charlie Mess. Charlie Mess, je trouve, assez plus lâché que pendant les balances. Et je pense que c'est le concert où il s'est plus lâché pour l'instant. Mais j'aurais pu mieux faire. De toute façon, il y a toujours de la place à l'évolution. Oh bah oui, totalement, oui. Il y a de la place à l'évolution, et puis se tromper, c'est pas grave. Le principal, c'est de voir où est-ce que ça a un peu pêché. Et puis, dans ma petite carrière, c'est encore mes premiers concerts, donc faut pas être trop dur avec soi-même. J'ai pris du plaisir, c'est le principal. Mais il y a des petites choses à travailler, par exemple le souffle, ou bien quelques oublis de texte, rien de grave, je pense même pas que les gens ont vraiment remarqué, mais voilà, c'est juste moi qui est vigilant par rapport à ça. Donc là, le concert est terminé, est-ce que tu as des choses pour la suite? Oui, le 11 et le 12 octobre, on se retrouve à Condé-sur-Noireau, là c'est dans l'Orne, là je ne me trompe pas par rapport à tout à l'heure, c'est à l'Astrolabe, donc c'est une compétition de BMX, donc je ferai un concert là-bas, et puis la suite, ça va être sur les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, ça va être des clips, ça va être peut-être des micro-trottoirs, enfin bref, on a plein de petites idées à vous proposer toujours par rapport à l'EP Helios. Donc voilà. Tu peux nous donner une petite exclue ou non? Tu préfères attendre un peu? On a un remix de Retour à la maison. On a un clip de prévu aussi pour Automate. Mais je ne peux pas donner de date parce que tout simplement on ne s'est pas encore calé au niveau des dates, au niveau des sorties. Parce qu'en ce moment l'emploi du temps est assez chargé avec les concerts, avec les emplois du temps de chacun. Mais ça arrive sous peu, ça c'est sûr, avant la fin d'année. Ça c'est sûr. De belles choses nous attendent. Donc tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver? Pour les réseaux Insta et TikTok, c'est à l'officiel. YouTube, c'est aussi à l'officiel. Et puis après, retrouvez Helios Altaïr sur Spotify, Deezer, iTunes, toutes les plateformes de téléchargement. Le nom, c'est Talla et vous mettez à côté Helios ou Altaïr. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
Beaucoup d'argent, énormément de succès. Non, souhaitez-moi la santé. Je suis quelqu'un de simple. Souhaitez-moi simplement la santé. Westrak, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Tala. À très vite. Ciao. Le savon,